Très chers compatriotes, nous voici pour la troisième fois au rendez-vous de l'histoire. La première fois, ce fut en ce beau jour du 30 juin 1960. Dans l'allégresse générale, notre pays accédait à la souveraineté nationale et internationale. Mais ce fut également le début de la difficile naissance d'une nation et l'apprentissage laborieux de l'exercice du pouvoir. La seconde fois, le 24 novembre 1965, l'anarchie s'installait partout dans le pays. Lentement mais sûrement, les luttes fratricides accablaient notre peuple. Devant le chaos et la division qui menaçaient d'éclatement les fondements même de l'État, une poignée de vaillants fils du pays, dans un élan de sursaut patriotique, décidèrent d'infléchir le cours de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, 24 avril 1990, enfin, à la veille du 30e anniversaire de l'accession du Zaïre à la souveraineté nationale, après une présence de près de 25 ans à la tête du pays, et face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai pensé qu'il était temps de recueillir les avis du peuple zaïrois afin de dégager les lignes directrices susceptibles d'orienter nos choix politiques. Ainsi, le 14 janvier 1990, à l'occasion de l'échange des vœux de Nouvel An, j'avais annoncé à mon peuple ma volonté d'organiser un large débat national sur le fonctionnement des institutions politiques de la Deuxième République. À ce sujet, j'ai sillonné toutes les régions du pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, empruntant tous les moyens de transport disponibles, à savoir jeep, voitures, bateaux, hélicoptères, petits porteurs et jets. Il ne manquait plus à cette liste que le train, le vélo et bien sûr la pirogue. Je me suis mis à l'écoute de la majorité silencieuse. Ces interrogations, ces inquiétudes et ces aspirations ont retenu toute mon attention. J'ai recueilli des mémorandums aussi bien individuels que collectifs. J'ai reçu en audience différents groupes socio-professionnels tels que professeurs, missionnaires, opérateurs économiques, médecins, avocats, fonctionnaires, chefs coutumiers, femmes commerçantes, étudiants. Tout a été pris en compte et a fait l'objet de ma profonde réflexion, même le mémorandum des évêques. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette adresse à la nation pour remercier du fond du cœur le peuple zaïrois de l'accueil chaleureux et patriotique qui a été réservé à moi-même et à la maman présidente. Bravant pluie, soleil et fatigue,
Partout, les filles et les fils du Grand Zaïre se sont surpassés et nous ont témoigné avec joie et enthousiasme leur indéfectible attachement. J'en suis profondément touché et je leur resterai infiniment reconnaissant. Je me dois également de féliciter le peuple zaïrois pour son sens élevé du nationalisme et sa maturité politique. En effet, durant toute la période de consultation populaire, en dépit d'un battage médiatique d'intoxication et de démobilisation que de mémoire de chef, je n'ai jamais connu au Zaïre, le peuple zaïrois a démontré une fois de plus qu'il n'était pas prêt de régler son mode de vie sur la base de la manipulation et de la désinformation. Très chers compatriotes, 30 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins et devant des choix nouveaux. À l'analyse de tous les mémorandums qui m'ont été adressés, j'ai été surpris de constater que le peuple à qui j'avais demandé de se prononcer seulement sur le fonctionnement des institutions politiques a plutôt axé l'essentiel de cette doléance sur les difficultés qu'il éprouve dans sa vie quotidienne. Ainsi, au plan social, on pourrait retenir notamment la dégradation des infrastructures sociales, hôpitaux, écoles, universités, édifices publics. À cela, il faut ajouter la vétusté des formations médicales, la carence en équipements et en médicaments, l'insuffisance du personnel médical, la surpopulation dans les salles de cours ainsi que dans les résidences universitaires et les internats, la modicité des rémunérations des agents de l'administration publique, le sous-emploi des cadres universitaires, certains abus qui se commettent par-ci, par-là. Au plan économique, il m'a été signalé, entre autres, la dégradation des voies de communication, routes, voiries, télécommunications, le poids de la fiscalité et de la parafiscalité, les tracasseries administratives, les invendus dans les collectivités rurales, la détérioration des termes de l'échange du paysan, l'insuffisance d'énergie électrique dans certaines régions du pays. De l'examen de ces mémorandums, j'ai été heureux de constater que le peuple n'a pas remis en cause un certain nombre d'acquis. En effet, de Bukavu à Matadi, de Lubumbashi à Kisangani, partout, c'est l'affirmation de l'identité nationale et la sauvegarde de l'unité, le souci de l'intégrité territoriale et la préservation de la paix retrouvée. Au-delà de ces acquis incontestés, le peuple exige des changements importants au niveau des cadres, des institutions ainsi que du fonctionnement de celles-ci. Très chers compatriotes, pour en revenir à la question fondamentale que j'ai posée le 14 janvier 1990 sur le fonctionnement de nos institutions politiques, en dehors de toute considération économique ou sociale, la réaction de mon peuple ne s'est pas fait attendre. Dans l'ensemble, le bilan politique de la consultation populaire
selon le rapport qui m'a été présenté par le Bureau national de coordination, indique qu'au total, 6128 mémorandums ont été enregistrés et analysés jusqu'au 21 avril 1990. En vous signalant que, d'une part, plus d'1 million de Zaïroises et de Zaïrois ont pris part à ce débat national et d'autre part, les compatriotes résidant à l'étranger ont également apporté leur contribution à travers 116 mémorandums. Sur les 6128 mémorandums reçus, 5310, soit 87%, ont proposé des réformes en profondeur au sein du mouvement populaire de la Révolution. Cependant, deux tendances se sont dessinées clairement. La première estime que le MPR doit demeurer le parti unique, mais certains de ses organes doivent disparaître. Il s'agit principalement du comité central, du bureau politique et du conseil consultatif permanent pour le développement. La même tendance estime également que le secrétariat général et les branches spécialisées du MPR doivent être dissous. La deuxième se prononce pour la réduction sensible des organes et des effectifs des hommes qui les composent. Cette tendance a également suggéré que le mouvement populaire de la Révolution, à tous les niveaux, fasse appel à des hommes nouveaux. En revanche, 818 mémorandums, soit 13%, se sont clairement exprimés en recommandant vivement l'instauration du multipartisme. Outre le choix porté sur le maintien du monopartisme ou sur l'instauration du multipartisme, l'analyse des mémorandums a également permis de déceler d'autres préoccupations du peuple que voici. 1. La réhabilitation des trois pouvoirs traditionnels, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire. 2. Le renforcement des pouvoirs de contrôle du Conseil législatif et de tous les organes délibérants. 3. La responsabilisation de l'exécutif, tant au niveau central que régional, devant les organes délibérants. 4. La dépolitisation de la fonction publique, de la territoriale, des forces armées, de la gendarmerie, de la garde civile et des services de sécurité, exigeant pour ces derniers une profonde restructuration en vue de garantir en toutes circonstances les droits fondamentaux des citoyens et les libertés individuelles. Très chers compatriotes, après avoir mûrement réfléchi et contrairement à mon engagement de suivre l'opinion de la majorité, j'ai estimé, seul devant ma conscience, devoir aller au-delà des vœux exprimés par la majorité du grand peuple du Zaïre. Aussi, j'ai décidé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays en optant pour un système de 3 partis politiques, en ce compris le mouvement populaire le mouvement populaire de la Révolution, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Je voudrais que sur ce point précis,
les fils et les filles de notre grand pays qui m'ont toujours assuré de leur totale confiance et de leur entière adhésion comprennent que le Grand Zaïre, situé au cœur du continent africain, sans être à la remorque de qui que ce soit, ne doit pas non plus se contenter des positions figées ni se complaire dans l'immobilisme. Il doit être en mesure de s'adapter à toutes les circonstances et de démontrer que sa volonté de bâtir une société véritablement démocratique ne saurait d'aucune manière être mise en doute. Mais, fort de l'expérience du multipartisme de la Première République, j'estime que le changement qu'ensemble nous allons conduire dans ce domaine devra éviter les erreurs du passé. Raison pour laquelle, dans mon esprit, le multipartisme ne doit entraîner ni prolifération ni bipolarisation des formations politiques. Nous devons surtout éviter que le multipartisme ne devienne au Zaïre synonyme de multitribalisme. Le multipartisme doit être considéré comme la manifestation d'une volonté réelle de dépassement des tendances tribales, régionalistes et séparatistes. Voilà pourquoi les trois partis devront justifier d'une représentativité nationale suffisante. Si j'ai pris la résolution d'aller au-delà de la volonté exprimée par la majorité, j'ai voulu, ce faisant, favoriser l'avènement d'une nouvelle ère de confrontation des idées et de débat politique dans un cadre pluraliste. Très chers compatriotes, l'ouverture dans laquelle aujourd'hui j'engage le peuple zaïrois doit être également l'occasion de conquérir davantage les cœurs de la jeunesse de notre pays. Cette jeunesse si généreuse et si vivante doit en effet se sentir au centre de nos préoccupations. Elle ne doit pas être victime des surenchères et pour qu'elle soit une véritable force de changement, elle doit être mieux formée, moins inquiète de son avenir. J'instruirai donc le gouvernement à formuler une nouvelle politique de la jeunesse ardue et axée sur les deux pôles de la formation et de l'emploi. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? À cet égard, permettez-moi de relever en premier lieu une constatation. Le peuple zaïrois s'est clairement prononcé sur ma personne et a demandé que je continue de présider aux destinées de notre pays. Je voudrais remercier mon peuple pour cette expression incontestable de confiance renouvelée.
dans le nouveau paysage politique zaïrois. Quel sera le nouveau rôle du chef? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime recours. Avec la révision constitutionnelle, le chef cesse d'être le chef de l'exécutif. De ce fait, il ne pourrait être soumis ni à la critique, ni au contrôle du Conseil législatif. Il demeure le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et constitue le dernier rempart de la nation. Les fils et toutes les filles de notre pays, membres ou non d'un parti, doivent se reconnaître en lui. Et quoi qu'il arrive, en sa qualité de chef, se situant au-dessus de la mêlée, il s'engage à demeurer le dénominateur commun, c'est-à-dire le rassembleur, le pacificateur et l'unificateur. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire les changements des structures matérielles et humaines de ce parti.
Très chers compatriotes, j'ai un dernier mot sur certains aspects qui pourraient paraître secondaires et qui concernent la démarche et les usages politiques que nous avons créés et vécus ensemble. Dans notre élan révolutionnaire, tout à fait légitime, et à un moment précis de cette révolution, nous avons été amenés à adopter dans notre langage politique et institutionnel certaines dénominations qui aujourd'hui risquent de nous mettre en porte-à-faux avec les nouvelles options que nous venons de prendre, fondées sur notre souci de plus de liberté et d'adaptation à l'universalité. C'est ainsi que vous aurez remarqué que tout au long de mon propos, je n'ai pas utilisé les termes citoyennes, citoyens, militantes, militants, me disant que peut-être certaines filles, certains fils, voire certains collaborateurs voudraient bien revenir au vocable plus universel que vous connaissez tous. Excellences, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. À dater de ce jour, les choses étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire telles que je les ai clairement définies, je dois vous dire que je ne me sentirai en rien gêné d'appeler le premier commissaire d'État et le commissaire d'État, premier ministre et ministre, le Conseil législatif et les commissaires du peuple, l'Assemblée nationale et les honorables députés. Dans le même contexte politique précédemment décrit, nous nous sommes imposés une tenue nationale comme il en existe dans beaucoup d'autres pays. Chez nous, elle s'appelle l'abacos. Cependant, tout en le maintenant comme tenue nationale, j'estime que dans ce domaine également, chaque Zaïrois aura à faire usage de sa liberté, usant de la mienne. Je me dois de préciser que vous ne me verrez pas en cravate. Mon choix ayant été fait en février 1972, je me sens très bien dans ma peau de nationaliste zaïrois. Très chers compatriotes, toutes ces réformes, vu leur ampleur, requièrent une période de transition nécessaire et suffisante, surtout pour permettre aux nouvelles formations politiques de se structurer et de s'installer sur l'ensemble de notre territoire, ainsi qu'au mouvement populaire de la Révolution, de se restructurer au regard du nouveau paysage politique. Étant donné que tous les organes délibérants ont reçu avec une belle unanimité le satisfecit du peuple, qui du reste a demandé que leur pouvoir de contrôle soit renforcé, j'ai estimé, suivant en cela la volonté librement exprimée par le peuple zaïrois, que ces organes délibérants, c'est-à-dire le Conseil législatif, les assemblées régionales, les comités populaires des zones et les conseils de collectivité restent en place jusqu'aux élections prochaines. En ce qui concerne l'actuelle équipe de l'exécutif, après l'énoncé de toutes ces mesures, elle est réputée démissionnaire et chargée d'expédier les affaires courantes. Dans les tout prochains jours, sera connu le nom du premier commissaire d'État ou du premier ministre, si vous voulez,
avec le nouveau chef du gouvernement, des consultations seront engagées pour la constitution de l'équipe de transition qui aura principalement pour mission l'exécution d'un programme d'urgence visant à répondre aux attentes de la population dans le domaine économique et social. Quant aux partis politiques, un projet de loi fixant les conditions de leur existence, leur agrément et leur financement sera déposé incessamment sur le bureau du Conseil législatif. Pour toutes ces raisons, la période de transition ira du 24 avril 1990 au 30 avril 1991. Cette période de 12 mois sera mise à profit par les formations politiques pour faire l'apprentissage de la démocratie pluraliste et affronter l'électorat, suivant en cela un calendrier précis qui sera rendu public. La période de transition sera également mise à profit pour procéder à la révision de la Constitution qui se fera en 2 étapes. Comme je l'ai déclaré plus haut, le pays sera régi pendant la transition par la Constitution actuelle qui doit subir des modifications au niveau du Conseil législatif. Pendant ce temps, une commission sera mise sur pied pour l'élaboration d'une constitution définitive appelée à régir la 3e République. Après la mise en place du gouvernement de transition, j'entreprendrai une tournée d'explication des nouvelles réformes à travers le pays. Car la majorité silencieuse qui a exprimé clairement sa volonté pourrait ne pas comprendre pourquoi et dans quel intérêt j'ai opté pour le point de vue de la minorité. Très chers compatriotes, avant de terminer mon propos, je voudrais me résumer pour une bonne compréhension de tous. À dater de ce jour, mardi 24 avril 1990, tirant les enseignements de la consultation populaire à laquelle avaient pris part plus d'1 million de Zaïroises et de Zaïrois et d'où sont sortis 6128 mémorandums, j'annonce solennellement au peuple zaïrois 1. L'introduction du multipartisme à 3 au Zaïre, l'abolition de l'institutionnalisation du mouvement populaire de la Révolution avec comme conséquence la suppression de son rôle dirigeant, la séparation nette entre le parti et l'État, la réhabilitation des 3 pouvoirs traditionnels, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire, comme les seuls organes constitutionnels. La dépolitisation de la fonction publique, de la territoriale, des forces armées, de la gendarmerie, de la garde civile et des services de sécurité. L'instauration d'un pluralisme syndical. 2. La désignation d'un premier commissaire d'État. 2. La désignation d'un premier commissaire d'État ou premier ministre, si vous voulez, suivi de la formation d'un gouvernement de transition. 3. La révision de l'actuelle Constitution en vue de l'adapter à la période de transition qui s'instaure. 4. La mise sur pied d'une commission chargée d'élaborer la Constitution de la 3e République, Constitution qui sera sanctionnée par un référendum populaire. 5. L'élaboration enfin d'un projet de loi devant régir les partis politiques dans notre pays et organiser leur financement. Très chers compatriotes, ce mardi 24 avril 1990,
une page nouvelle de l'histoire politique de notre pays vient de s'ouvrir et je me permets de nourrir des grandes espérances sur l'avenir de nos institutions, prémisse de tout progrès. Quelles que soient les lacunes inhérentes à toute œuvre humaine, nous devons reconnaître que grâce à l'idéal qui nous a toujours animés dès l'aube du 24 novembre 1965, nous avons la paix, l'unité nationale, l'intégrité du territoire et la fierté de nous sentir partout zaïrois. Voilà le nouveau visage du Zaïre. Voilà le Zaïre de la Troisième République qui prend naissance aujourd'hui et que nous voulons grand et prospère. Ce Zaïre, nous devons le bâtir ensemble pour relever un défi digne du troisième millénaire vers lequel va nous conduire la Troisième République. Si deux désirs font une volonté, comme le disait un grand penseur britannique, George Meredith, pour ne pas le citer, je me demande quant à moi ce que peuvent faire deux volontés unies, la vôtre et la mienne. Deux volontés qui s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau pacte que nous signons aujourd'hui, vous et moi, pour la construction d'un nouveau Zaïre. Un nouveau Zaïre, dis-je, sûr de lui, fort du grand génie créateur de son peuple, conscient de sa place au cœur de l'Afrique, capable désormais d'affronter avec foi et sérénité, assurance et dignité les défis de l'an 2000. Un nouveau Zaïre enfin, qui fera dire aux générations futures, pensant à la journée d'aujourd'hui, vraiment, ce fut un des moments les plus beaux de l'histoire de la République. Vive le Zaïre, vive la Troisième République, vive le renouveau. Je vous remercie. Chers amis téléspectateurs, vous venez donc là de vivre avec nous un moment historique. Chers téléspectateurs, nous n'avions vraiment pas tort de vous dire au début de ce reportage que nous avions réellement rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Le président fondateur vient de nous donner donc raison. Le maréchal Mobutu Sese Seko vient donc de signer un nouveau pacte avec son peuple pour un nouveau départ de notre pays, la République du Zaïre.
Aujourd'hui, 24 avril 1990, salue donc le renouveau dans notre pays. Le renouveau qui s'appelle le 3e République, c'est un jour vraiment historique et nous retiendrons que le maréchal Mobutu Sese Seko, président de la République du Zaïre, a rendu un hommage déférent à la révolution et donné un satisfecit à tous ses acquis. Avant que nous fassions un commentaire au niveau de la rédaction française, je vais rapidement demander à la rédaction en langue nationale d'être très bref, mais de dire l'essentiel, parce que nous devons tous nous rendre maintenant à la pagode présidentielle pour la conférence de presse du maréchal Mobutu Sese Seko, président de la République du Zaïre. Bapangi ya Luzolo awa na kati ya cité ya parti Ansele mambu yonso ya metubama yame kuakana befilo nyonso belokele na lukufu beno mufa na zabisa benoti maréchal Mobutu Sese